Le soleil est au zénith. Comme tout citoyen, le président de la République gabonaise a lui aussi accompli son devoir ce matin à l'école urbaine du centre de Libreville. Un acte citoyen accompli par le chef de l'État à l'heure de la biométrie. J'entends que tout se passe bien. C'est une élection très importante pour nous puisque nous expérimentons la biométrie et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons fini avec toutes ces contestations et que les choses seront maintenant claires. Il me semble que le climat politique est apaisé. Nous sommes concertés. La classe politique s'est concertée à plusieurs reprises et tout le monde a pu participer. Et nous avons donc nous avons finalement eu un consensus qui nous a permis d'organiser ces élections. Pour Ali Bongo Ondimba, il n'y a pas de raison de désespérer. La confiance est de mise. Je suis surtout confiant dans le processus et qui doit nous amener à avoir une élection qui soit pacifiée. Maintenant, avant toute compétition, avant toute épreuve, il ne faut surtout pas avoir n'importe quel petit air de triomphalisme ou quoi que ce soit. On ne sait jamais. Si le PDG perdait, c'est déjà arrivé, je vous signale. C'est déjà arrivé que, par exemple, ici à Libreville, le PDG perd des élections. Donc, ce ne serait pas quelque chose de nouveau. Ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler avec les représentants que le peuple nous a envoyés. Donc, c'est très simple. C'est le peuple qui décide. Le peuple nous envoie des représentants, nous travaillons avec. La clôture de bureaux de vote est attendue pour célébrer la victoire issue des urnes. La victoire qui portera les élus à la tête des différentes mairies des villes gabonaises et que les populations attendent pour leur embellissement et surtout pour leur bien-être. C'est fini, tâche remplie et devoir accompli pour la tête de liste du Parti démocratique gabonais du 3e arrondissement, qui, elle, ne cache pas sa satisfaction quant au déroulement du scrutin. Les électeurs et les électrices ont répondu massivement à notre appel. Jeudi soir, j'ai lancé un appel pour que l'ensemble des électeurs et électrices se rendent aux urnes pour voter et faire le bon choix, le choix du modernisme, le choix de l'amélioration du cadre de vie. Le choix d'un avenir en confiance. Un sentiment de satisfaction qui fait appel à celui de la confiance tout en attendant les résultats dans les heures qui suivent la clôture des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire gabonais. Les électeurs et les électrices ont répondu massivement à notre appel. Nous avons invité aussi bien les électeurs de la majorité comme ceux de l'opposition et les indécis à venir voter ce samedi 14 décembre. Donc je suis satisfait d'avoir l'engouement. Maintenant, attendons tout à l'heure la traduction de cet engouement lors du dépouillement. Chaque électeur, chaque candidat attend patiemment les résultats finaux pour célébrer avec faste la victoire et le triomphe des urnes pour la santé de la démocratie gabonaise. C'est à 13h45 que Jean Eigendo, candidat indépendant dans le 2e arrondissement de Libreville, a voté. C'était au centre de l'école publique Martine Oulabou, sur l'avenue Jean-Paul II. Le candidat déclaré à l'hôtel de ville a salué la sérénité dans laquelle s'est déroulé le vote, tout en souhaitant que les résultats soient transparents. Les Gabonais ont l'esprit citoyen, cette fois-ci, j'espère. Et il faut espérer aussi que les résultats qui seront proclamés seront ceux issus des urnes. Issus des urnes. Loin de toute suspicion, l'ancien Premier ministre n'envisage évidemment pas de perdre et cela pourrait passer par une alliance avec le PDG. Accepterait-il une alliance avec le PDG? Ah, ça, ce sont des questions que l'on traite en cercle fermé, si vous permettez. Donc la porte reste ouverte. Pardon? La porte reste ouverte. La porte reste ouverte, mais je peux la refermer le moment venu. Le chef de file des listes Libreville pour tous s'est surtout réjoui de la mobilisation des Gabonais, une mobilisation qu'il espère voir jouer en la faveur des partisans du changement. Les Librevillois se sont pressés ce matin pour accomplir leur devoir citoyen pour les locales 2013. De l'école publique de dragage à l'école urbaine du centre, en passant par un des bureaux du 2e arrondissement de Libreville, les électeurs se sont rués vers les différents bureaux de vote de la capitale gabonaise. Pour les uns, il fallait y aller tôt pour finir tôt afin de vaquer à d'autres occupations. Pour les autres par contre,
il fallait y aller pour expérimenter le vote biométrique, ce qui est une première au Gabon. L'engouement, la ferveur, le sentiment du devoir accompli étaient visibles sur les visages des électeurs qui, en file indienne, attendaient patiemment d'introduire le candidat de leur choix dans une enveloppe pour ensuite l'introduire dans l'urne. À voter. C'est le sentiment du devoir citoyen accompli et chacun des électeurs rentre en ayant le sourire aux lèvres dans l'espoir que son candidat s'est rapporté à la tête des différents arrondissements du Gabon en général et de Libreville en particulier. Quelques heures après avoir voté, Chantal Mimoto Ngonjo, tête de la liste indépendante Libreville pour tous dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, est revenue sur les conditions d'organisation du scrutin, dénonçant quelques manquements graves selon elle. Les anomalies sont de plusieurs ordres. D'abord, le vote a commencé en retard, ça a été noté. Tous les représentants des candidats n'étaient pas dans la salle, ça a été noté, surtout ceux de la majorité et de l'opposition, ça a été noté. Mais mieux, la liste d'émargement et la liste de présence et tout étaient détenues par un même groupe, ce qui est contraire à la loi parce que l'opposition peut en tenir une et la majorité l'autre. Et le fait effectivement d'avoir laissé toutes ces personnes voter sans avoir authentifié les bulletins de vote. Nous avons donc fait venir 2 huissiers de justice qui ont constaté les manquements, qui ont enregistré cela et qui en ont dressé un procès verbal. Chantal Mimoto Ngonjo craint notamment que ces manquements soient des signes visibles d'une fraude organisée et reste inquiète quant à l'issue du scrutin. La campagne électorale s'est achevée vendredi dans la nuit. Après 10 jours de rencontres avec les populations et d'explications de projets, la liste PDG du 3e arrondissement de Libreville a clôturé sa campagne avec des retrouvailles chez l'une des colistières, Patience Kamadabani. PDG Nga, PDG Ngou, PDG Osu, PDG Gouré, PDG Kumbu Kumbu, PDG Yiga. Vous êtes là? Mon maman est là. Je n'ai rien à dire, juste vous dire que je suis là. Des chants et des pas de danse esquissés, l'atmosphère était à la fête et l'espoir à la victoire. Pour ce dernier round qui a commencé au Congo, ce sont les jeunes et les femmes qui étaient à l'honneur, des électeurs importants par leur nom, mais importants aussi par les projets qui tournent autour d'eux. Laure Algan Ngonjo ayant insisté sur la place que la municipalité devrait leur accorder en cas de victoire pour le parti au pouvoir.